Bonjour tout le monde, moi c'est Guy Bassabos, bienvenue à mon premier épisode de l'Afrique visuelle. C'est un podcast que j'ai créé récemment. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir regarder ce podcast. Bon, comme je l'ai expliqué, peut-être vous l'avez déjà vu, j'ai fait une introduction que j'ai mise sur Facebook et sur YouTube. Le podcast consiste à vous faire découvrir des talents africains dans plusieurs domaines artistiques et dans la création visuelle. Ça veut dire les photographes, les vidéographes ou même les artistes peintres. Alors, c'est pas compliqué, c'est une série c'est une conversation, hein, on fait des conversations avec ces gens-là. On voudrait vous les présenter, hein, et pour que vous sachiez qui ils sont et que aussi eux puissent vous rencontrer vous aussi à travers les réseaux sociaux dont on va vous donner les contacts. Bon, aujourd'hui, c'est le tout premier épisode et j'ai un invité spécial. Et c'est un jeune homme de 24 ans qui habite à Bukavu, qui est né en République démocratique du Congo, qui s'appelle Fabien Mwenze. C'est un jeune homme assez particulier. Je suis beaucoup de photographes, mais c'est l'un des photographes qui m'a beaucoup touché par sa façon de construire l'image, sa façon de mettre en image le peuple africain, notre peuple. Je pense qu'il y a beaucoup de dignité dans ces images, je pense qu'il y a beaucoup d'humanité dans ces images, et je pense qu'il y a beaucoup de recherche, parce que quand vous regardez comment on appelle ça, son portfolio, il y a beaucoup de variétés. Ça veut dire qu'il est toujours à la recherche de nouvelles images, de nouvelles façons de prendre les images. Et moi qui l'ai connu depuis longtemps, je vois sa progression, et je pense que des jeunes comme lui qui ont un talent immense, il faudrait le mettre en avant, parce que les médias conventionnels que l'on connaît tous ne mettent pas la jeunesse africaine à l'honneur. Il faut vraiment qu'on ait percé dans la stratosphère pour qu'on puisse même penser à mettre des jeunes photographes africains sur le devant de la scène. Alors moi, j'ai choisi Fabien pour mon premier podcast parce que je pense que c'est un jeune homme qu'il faudra beaucoup soutenir, beaucoup suivre. Et pour ceux qui m'écoutent, qui ont les moyens ou même l'influence de pouvoir devenir des ambassadeurs pour Fabien, faites-le. Vous savez, chaque photographe africain a besoin de réseau, a besoin d'être représenté là où il ne peut pas être nécessairement. Et ce serait super si vous savez faire ça. Alors, Fabien est autodidacte. Il a appris la photographie par ses propres moyens. Lui, il dit qu'il a utilisé Internet pour apprendre la photographie, mais je pense que déjà, il avait du talent pour ça. Mais il est autodidacte dans le sens où il a même lui-même à chercher sa voie dans la photographie. Ça veut dire qu'il s'est armé de tous les outils disponibles à lui, parce qu'il n'y a pas d'école de photographie à Bukavu. Du moins, je n'en connais pas. Mais il a quand même su, par ses propres moyens et sa détermination, apprendre le métier de photographe. Alors, Fabien a fait plusieurs choses. Hein. Il travaille pour des organismes internationaux en faisant des reportages. Il fait il fait des expositions en créant des images artistiques personnelles. Et il fait des photos de mariage. Alors, cela vous dit le skill set qu'il a. C'est vraiment un photographe complet. Et je vous demande de suivre le petit slideshow que je lui ai fait des images que Fabien a produites. Vous allez être épatés. Bon, merci d'avoir regardé le petit slideshow. J'espère que ça vous a plu. Sans trop vous retarder, on va accueillir Fabien. Fabien, bonsoir. Comment ça va? Bienvenue chez nous. Merci. Bonsoir Guy. Comment tu vas? Moi, ça va. Je vais très, très bien, Fabien. Je vais très, très bien. Je suis Ouais. très content que tu aies pris le temps de participer à mon tout premier podcast parce que je sais que tu as beaucoup de travail et que tu es très occupé.
Alors, je suis très content que tu sois là. En Ah, tout cas, je suis honoré. ok. Non, merci. Tout l'honneur est le mien. Alors, j'ai un peu dit qui tu es, j'ai un peu décrit qui tu es en bref. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire qui est Fabien en tes propres termes, en tes propres mots? Ok. Fabien, c'est un peu un ambassadeur en fait de sa communauté. Et en parlant de ma communauté, je parle un peu de déjà Bukavu. Après, il y aura le Congo. Après, peut-être il y aura l'Afrique et tout. Mais pour, euh, c'est un peu un photographe qui essaye de raconter différemment les histoires qui se passent sur le continent. Alors, dans ce sens-là, par exemple, je me dis qu'avec tout ce qu'il y a eu comme négatif sur l'histoire de la communauté congolaise, papienne, etc., même africaine, des fois, ça pousse les gens à croire qu'il n'y a pas une vie ici chez nous. Alors moi, je me suis dit que je veux me mettre dans tout ce qui implique raconter cette histoire, en fait, et faire un peu de recherche et ça et là pour savoir soit comment est-ce que ça s'est passé avant pour essayer de changer ces trucs-là. Et du coup, dans ce sens-là, moi, je me dis que je suis un peu un messager, pas un ambassadeur, un messager de ma communauté. Alors, c'est comme ça, du coup, voilà, c'est ça. Tout ce que je fais, je l'ai fait en premier temps pour ma communauté et pour que ceux-là qui vont voir le travail aient quand même une idée de ce qui se passe, soit chez nous, à Bukavu, soit au Congo, soit en Afrique, pourquoi pas. Merci beaucoup, Fabien. Je pense que c'est une réponse assez. C'est extraordinaire ce que tu viens d'expliquer, surtout à ton jeune âge, que tu as conscience du rôle historique que chacun d'entre nous a. Hein. Et je pense que vraiment, si ta mission, c'est de transmettre des messages, je pense que tu réussis très bien. Mais Ouais, j'avais merci. une question vite fait, parce que tu parles de communauté. Est-ce que tu Ouais, peux me parler de cette communauté en commençant par déjà la communauté dans laquelle tu es né, hein, ta famille? ok, Parle-nous un peu de ta ok, famille et puis peut-être tu vas nous parler un peu de ta ville, Bukavu, parce que bon, peut-être il y en a qui connaissent ouais, Bukavu, mais je pense pas qu'il y a beaucoup qui connaissent Bukavu. Tu peux nous parler un peu de Bukavu? Merci. exact. Alors, je viens d'une famille, je peux dire d'artistes en fait, parce que déjà mon grand frère, l'aîné, Francis, c'est un graphiste, un designer, mais également il est très fort en photographie des produits, genre le côté commercial et tout. Waouh, il n'y a personne qui peut faire ce qu'il fait. Après, j'ai un autre frère qui est un ingénieur de son. Après, il y a moi. Moi, je suis photographe. Bref, comme il est dit chez moi, je suis on appelle ça en machi Chirongozi. Chirongozi, c'est un peu le messager. Genre, dans tout ce que je vois, j'essaye de trouver un message et tout. Et ces trucs-là, moi, je l'ai développé quand j'étais déjà tout petit parce il y a un certain écart d'âge entre moi et mes grands frères. Alors, du coup, j'étais trop confronté à ces trucs du genre, voilà, c'est Canal Plus qui passe, interdit au moins de je ne sais pas tel âge. Et moi, je me cachais derrière. Du coup, ils s'amusaient tous, quand je suivais mes trucs, ils s'amusaient tous à me dire, voilà, c'était quoi la leçon morale, c'était quoi la leçon morale. Et puis tout le temps, il y avait ma maman aussi qui revenait dessus. Et moi, bon, ça m'est tombé dessus comme ça. Hein. Je ne peux pas dire que j'ai grandi avec cet esprit-là. C'est un truc qui est venu plus quand j'étais en photographie, parce que là, je me rendais compte que le côté, le côté commercial, c'était pas ça. Donc, le fait qu'on me paye, c'était pas ça qui me donnait cette joie, mais c'était le fait que j'ai réussi à transmettre ce que je voulais transmettre à travers la photo. Et c'est ça que moi j'avais comme reward. C'est ça ce que j'avais comme récompense en fait. Alors, je continue avec ma famille. J'ai un autre petit frère, il est aussi dans le son, mais c'est beaucoup plus un beatmaker. Ma petite sœur, on ne sait pas trop parce qu'elle a encore 12 ans.
Donc, on regarde Jeune, ouais. comment est-ce que ça va se passer. Hmm. Parlant de ma communauté, bon, c'est Bukavu. Bukavu, avant, en fait, ça a été une ville très artistiquement vibrante, hein. Elle vibrait en tout cas. Avant 2010, je pense. 2010, on descend jusque 2006, etc. Peu importe les guerres qui sont passées à Bukavu et tout, elle vibrait. Alors, à partir de 2010, on sentait déjà des activités qui diminuaient. C'est parce que on peut mettre soit la crise de 2010 qui a frappé tout le monde, mais également le monde entier n'a pas réussi à se rétablir de cette crise, mais je pense que c'est le aussi où il y a eu le boom, hein. Il y a eu le boom avec les réseaux sociaux, je pense. Alors du coup, on ne donnait plus trop attention à ce qui s'est passé en live, mais on allait tous sur les réseaux et tout. Mais sinon, elle est là. Elle m'a parce que c'est elle-même qui m'a poussé à faire que la photographie. Avant ça, moi, j'étais vidéographe. J'ai fait des petits stages quand j'étais tout petit pendant des vacances. Et là, je bossais pour des organisations pendant des vacances. Je me mettais un peu de sous de côté. Mais c'est seulement en 2015 que j'ai dit à Francis que non, écoute frère, la vidéo, ça devient trop pour moi, ça me stresse trop. Je pense que j'ai trouvé mon truc. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, la photo. La photo, elle ne paye pas à Bukavu. Je lui dis, elle va payer. Lui, à cette époque-là, il était à Bujumbura, en fait. Après, il y a eu la crise de Bujumbura. Je pense que c'était la guerre. Il m'a rejoint à Bukavu. Alors, quand il m'a rejoint, il est venu, il faisait le design et tout. Il avait déjà la moitié de ce qu'on lui donnait là-bas. Ça ne l'aidait plus trop. Il s'est dit, voilà, écoute, avec tout ce que j'ai comme ami là, j'ai pu avoir quelques skills en photographie. Donc, je peux commencer déjà, moi, le truc, à Kigali, tu vas faire ton université, après tu peux retourner, en bosse ensemble. Bah, la photo, je l'ai commencé directement cette année-là parce que de là, il y a eu le festival de Bukavu. C'était aussi un grand festival auparavant. Je peux t'envoyer après des articles dessus, tu peux lire. Oui, s'il te plaît. Bon, ouais. Alors du coup, au festival de Bukavu, je n'étais pas leur main photographer. Hmm. Ils m'ont juste permis de venir circuler avec la caméra, prendre 2 ou 3 photos. Ils allaient faire ça, ils allaient prendre ça pour des articles et tout. Et moi, je me suis dit d'accord. Et là, au lieu de me focaliser sur ce qui s'est passé sur le stage, moi, j'étais là en train de regarder la communauté et tout ce qui s'est passé. Et c'est là où j'ai pris ma toute première photo. C'est là que je t'ai envoyé. Je t'ai dit que c'était celle-là ma préférée, en fait. Parce que ça m'avait choqué. En fait, à cette époque-là, moi, je n'avais même pas. Si tu m'aurais posé la question, je ne t'aurais même pas dit que voilà, c'était ma préférée. Mais après avoir pris cette photo, on a gardé les photos. Je suis parti, je suis allé faire l'université et tout. Après, je suis retourné quelques mois Sans après parce t'interrompre, qu'il fallait. Fabien, sans t'interrompre, Ouais. je vais juste expliquer. Fabien, avant l'interview, m'a envoyé sa photo préférée. Vous la voyez maintenant à l'écran. C'est une photo, comme vous le voyez, je pense que c'est un policier qui est au milieu d'une population dans un rassemblement certainement public. Alors Fabien m'a bien expliqué que ça, c'est sa photo préférée et que c'est aussi l'une de ses premières photos. Ce qui est assez étonnant si, en tout cas, moi, ma première photo, elle ne ressemble pas à ça, hein, même pas du tout. Alors, si tu voulais continuer en nous expliquant à propos de la photo. Ouais. Alors, c'est par après, quand je suis rentré, que je me suis dit, tiens, cette photo, elle est bonne. Et là, il y a Francis qui me dit, tu n'es pas sur Instagram? Moi, je lui dis non. À cette époque-là, je n'étais que sur Facebook. Et puis, il me dit, non, si tu veux vraiment avoir beaucoup plus d'ouverture, il faut t'exposer à Instagram parce que là, tu vas avoir des autres photographes qui vont te follow ou tu vas avoir accès à leur travail. Et moi, je lui ai dit, bon, d'accord, OK, je vais faire ça. Après, ça a été même mon deuxième post, je pense, sur Instagram. Parce qu'avant, c'était I Love Photography. Là, je suis revenu, je me suis dit, je ne me consacre qu'à ça. À cette époque, je pense qu'il y avait l'expo soit l'expo,
l'expo de Schwag qui faisait le buzz sur les réseaux. C'était Mask and Cards, hein. Un truc comme ça, je pense. Alors, il y avait Schwaga, bah, il y avait toi aussi avec le wedding à l'époque. Le wedding et les gens. Du coup, une parenthèse, en fait, son style de portrait, je l'ai copié quand j'ai commencé. Parce que c'est quelqu'un qui m'a mis. Si tu as vu, Guy, sur ma page, il y a des posts après ça avec des gosses que j'ai appelé expression et tout. Oui. Tu vois? Oui. C'était grâce à tes portraits. J'arrivais à recevoir cette émotion-là. Tu vois, je ne sais pas, tu utilisais quelle caméra, du moins quelle lens, mais on arrivait à voir des expressions dans tous tes portraits que tu prenais. Soit avec Samantha au bureau, soit avec Choc, soit avec tes amis et tout ça. Alors du coup, moi, je ne le voyais pas que comme des photos. Moi, j'arrivais à ressentir cette émotion-là qu'il y avait là-dedans. Alors, du coup, je me suis dit, je vais commencer à faire de petits projets à poster sur Instagram. Et voilà, c'était un peu comme ça. Je suis revenu, j'ai posté la photo, j'ai eu des feedbacks ça et là. Déjà, à l'époque, j'étais un peu chiant. J'identifiais tout le monde sur ma photo. C'est tout à fait normal. Chouaga peut témoigner de cela. J'identifiais genre tous les photographes qui me faisaient rêver, je les identifiais sur ma photo et c'était un peu trop chiant et gênant parce que des fois, tu avais même des commentaires ou des messages des gens qui te disent « Yo, bro, why are you tagging me every time on your post? » It's like, yo. Alors, bon, les gens t'envoyaient carrément des messages en disant mais bah oui, pourquoi tu me tags? bah oui, Oh là là, bah c'est oui. pas sympa ça. Alors, oh là quand là. ils m'envoyaient ça, moi, ça m'a permis à me dire « Ah ouais, c'est clair, pourquoi est-ce que je fais ça? » Je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte pourquoi est-ce que je fais ça. Là, ça m'a remis encore à réfléchir. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et pourquoi est-ce que je poste sur les réseaux? Et pourquoi est-ce que je donne beaucoup plus d'importance aux réseaux alors que les gens de ma communauté ne me connaissent que comme un photographe de mariage? Bon, je me suis dit, ce que je veux commencer à faire, c'est de passer du temps avec des potes, leur prendre des photos, je vais mettre là-bas. J'ai commencé à faire ça. Je prenais des photos, je postais, je prenais des photos, je postais. Mais par après, j'ai commencé à avoir des feedbacks des autres photographes alors juste pour un peu, pour avoir une idée de comment ça a évolué en fait. Alors, tu as commencé d'abord en disant en amateur, en prenant des photos et en postant au fur et à mesure. Et quand est-ce que tu as fait la transition vers les photos de mariage? Je vais juste montrer quelques photos de mariage que tu m'as envoyées. Comme ça, les gens verront de quoi on parle. Et comment est-ce que cette transition s'est faite? Comment tu as quitté le travail d'amateur et comment tu es parti directement sur les photos de mariage? Comment cette dynamique s'est créée? En fait, le travail d'amateur, je pense que j'ai commencé avec les mariages en même temps. C'était simultané. Okay. Parce que je ne postais pas des photos de mariage. On était trop rigoureux sur les trucs du genre, on ne poste pas les photos des mariés sans leur demander leur accord. Alors là, déjà, quand tu avais des mariés avec lesquels tu n'arrivais pas à t'entendre déjà sur des trucs, sur des photos, ça et là, tu lui apportes cette qualité, elle ne veut pas. Donc, ils ne veulent pas de cette qualité et ils veulent autre chose. Ça te stresse et puis, en fin de temps, tu n'as plus assez d'énergie. Tu te dis, bon, on arrête, on met de côté. Alors, moi, en fait, quand j'allais à des mariages, je n'étais qu'un assistant de Choc. Parce que c'est Choc, Francis, qui me prenait pour aller avec lui sur des mariages. Je lui aidais soit un réflecteur, je l'aidais à prendre des trucs, ça et là. Mais par après, le tout premier mariage que j'ai fait, je pense que c'était en fin 2016. Hein. Fin 2016. Et ça, c'est après combien de temps Après toute une année. Après une année, ok. Oui. D'accord. Après toute une année, en fait. Et tu étais directement à l'aise à prendre des photos seul, être responsable d'un mariage? Non. Okay. Non. Et les clients, je n'étais même pas prêt. Ils avaient confiance? Oui, les clients, ils avaient confiance parce que, voilà, ils disaient… Avant, d'abord,
quand il venait chez Sighted, Oui, il disait, ce n'est pas Choc, je ne veux personne. oui. Alors, je pense que Choc me poussait à y aller jusqu'à ce qu'un jour, il m'a faussé bon. Il m'a dit, tiens, tu vas prendre la caméra, après tu vas aller à ce mariage. Et moi, je lui dis, waouh, moi, je commence par où? Alors, je suis allé sur ta page, je suis allé sur Google, j'ai pris le tout, j'ai pris le tout. J'ai regardé. Bon, alors, je tâchais à ne pas aller du côté là où il y avait la lumière artificielle, parce que Oui. déjà, on n'avait pas les outils pour ça. Ah, Alors, j'allais beaucoup plus du côté lumière naturelle, comment faire ceci, cela. J'allais sur YouTube, et puis oui. j'essaie un peu de regarder les angles. Je dis, d'accord, on va essayer demain. De toute façon, ce n'est rien. Je suis allé à ce mariage, et là, ce n'était pas facile. Ah. Parce que tu vois, quand tu es le nouveau au mariage, déjà, tu as des autres photographes. Et quand tu es le petit nouveau, ils vont monopoliser Oui, les mariés. c'est vrai. Ou soit, si ce n'est pas ça, ça sera une tante au marié qui te dit, écoute, prends-moi en photo, pas eux. Alors là, tu ne sais pas comment gérer tout ça. Et ça m'avait stressé. Ça m'a pris beaucoup d'énergie et je suis rentré, j'ai dit à Choc, mon frère, je ne sais même pas ce que j'ai pris, mais bon, tu vas donner des photos et puis next time, je n'y vais plus. On regarde les Et photos. qu'est-ce qui a fait que, euh, malgré l'inconfort et les problèmes que tu as eu pendant ton premier mariage, qu'est-ce qui a fait que tu as continué à faire ce métier de photographe de mariage? Ce qui a fait ça, c'était en fait le fait que j'aimais trop les challenges. J'avais plein de gens déjà à l'époque qui nous disaient que voilà, on n'allait pas faire un feu. Et ces gens-là, c'était soit... moi, je ne prenais pas ça dans le bad side. Moi, je me disais, écoute, ça, c'est un challenge. Je vais leur montrer qu'on va aller loin. Alors là, on n'était que moi et Choc. Moi et Choc, on était les seuls jeunes photographes des mariages à Bukavu. Ah bon, Ça, carrément. c'était en 2015-2016. Mais à partir de 2018 jusqu'à maintenant, what? Il y en a beaucoup. Mais justement, j'ai une question à propos de ça, parce que on connaît tous l'image publique du métier de photographe en Afrique. Moi, à mes débuts aussi, j'ai connu ça. On a tendance à ne pas être valorisé. En tout cas, il n'y a pas de parents qui seraient fiers de savoir que leur fils ou leur fille voudrait être photographe de mariage comme une carrière d'avenir, quoi, tu vois. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ça, cette stigmatisation, cette image non flatteuse du photographe? Comment est-ce que vous avez géré ça dans le cercle familial? Moi, je peux dire qu'on a eu la chance, en fait. Déjà que le chef de famille, les vieux, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé il est toujours dans l'industrie culturelle. Alors, du coup, il comprenait. Lui, il comprenait facilement. Parce que lui, il disait, bon, d'accord, écoute, on vous donne cette période pour essayer votre truc. Si ça ne marche pas, bon, c'est bon, vous passez à autre chose. Alors, nous, on lui a dit, bon, d'accord. Mais maman, elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord du tout. Pas du tout. Parce qu'elle, au départ, elle disait, bon, écoutez, vous avez fait des études et tout, et puis vous devenez photographe quand même. Alors, elle avait encore cette image-là des anciens photographes. Donc, elle pensait que si tu es photographe, décidément, tu dois avoir plein de Et vous dettes. avez réussi à changer sa perception du métier de photographe? Oui, parce que maintenant, même elle nous appelle, elle nous dit, est-ce que vous avez déjà eu cette idée? Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de faire ça? Est-ce que vous avez... Alors là, elle a finalement compris, elle a accueilli l'idée que voilà, on voulait être photographe. Et maintenant, Dieu merci, on a une Qu'est-ce qui a société. fait qu'elle change cette avis? C'est les images qui l'ont touchée? Je C'est pense le que fait que vous commenciez à gagner de l'argent avec? Non. L'argent, elle s'en moque. Je pense que c'était le fait qu'on ait pu évoluer avec cette sérieuxité dans ce qu'on faisait. C'est ça qui l'a marqué, en fait. Elle n'arrivait pas à comprendre
comment est-ce qu'on était sérieux dans ce qu'on faisait. Genre, elle pensait que c'était juste aller s'amuser et tout. Non. Alors, quand, par exemple, on sortait, on lui envoie des photos, on lui dit, voilà, on va shooter un mariage, on a un veste cravate et tout, elle nous dit, waouh, c'est vous qui allez vous marier ou quoi? Alors, c'est On la lui dit passion non. que vous aviez pour le métier qui l'a beaucoup touché. Mais ça, c'est ce que tu dis, c'est Exactement. extraordinaire. Hein, parce que je Il y pense a aussi, il y a exactement. beaucoup de photographes qui doutent comment leurs parents vont anticiper Mhm. leur envie Ouais. d'être photographe. Et je pense que ce que tu dis est très important. Il faut vraiment partager cette passion. Et des fois, les gens Mhm. arrivent à comprendre et aussi à devenir des alliés Ouais. dans ton projet. Alors, Ouais. j'aime beaucoup ce que tu Décidément. racontes. Je suis d'ailleurs très épaté par ta façon d'expliquer les choses, hein, à ton âge déjà. Mais j'avais une question qui me trottine la tête. Ouais. Vous êtes aujourd'hui basé à Bukavu. Je sais que tu fais Ouais. beaucoup. Je sais que tu as fait tu ne fais pas que des photos de mariage. Tu fais aussi Mhm. des expositions photos. Et je vais montrer quelques images d'ailleurs de tes expositions. Tu peux un peu m'expliquer euh, cette démarche. Comment est-ce que est né le photographe, disons, engagé qui fait des expositions sur ce sujet de société? Comment est-ce que Mhm. ça vient d'où? C'est né d'où ça? Parce que c'est toute une autre discipline de photographe de mariage. Ouais. Alors, ça, c'est le côté qui est né, non, qui s'est révélé, je peux dire. C'est un côté qui s'est révélé à moi déjà à partir de 2018. En 2018, en février, j'ai fait Dakar. Je suis allé pour une masterclass. Et là, en fait, je suis sorti de ma zone de confort. Je suis allé là, j'ai rencontré des artistes, photographes, peintres et tout. Alors, cette ville-là, elle m'a épaté parce que, de toute façon, je voyais les trucs bouger. Tu sens que, voilà, celui-là, il n'est que dans ça. Celui-là, il n'est que dans ça. Celui-là, il n'est que dans ça. Mais ils arrivent à, 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 à faire voir, à faire sentir, en fait, de leur présence à tout le monde extérieur. C'est ça qui m'a poussé à m'asseoir et essayer un peu à commencer à réfléchir ce que je pouvais faire aussi. Alors, du coup, je suis passé dans mes photos. Je suis descendu en 2015 encore. Alors là, j'ai regardé les photos. Déjà, j'avais des petits projets. Je ne connaissais même pas ce que ça voulait dire les photos projets. Alors là, j'ai eu des gens qui m'ont accompagné, ils m'ont appris à écrire, à présenter à présenter mon dossier, à faire ma recherche sur telle ou telle chose, à réaliser maintenant des séries, pas que pour Instagram, mais pour des autres, genre pour le public. Ils m'ont même appris un autre truc, il y a un vieux qui m'a dit, en fait, une photo, une photo qui n'est pas dans un cadre quelque part n'a pas de valeur. Non, c'est plutôt l'inverse. La photo sur les réseaux peut ou ne pas avoir de valeur, mais la photo dans un cadre, hang on a wall, a toujours une valeur. Alors ça m'a poussé à réfléchir en fait. Je n'avais aucune photo imprimée. Je n'avais rien du tout. Je ne faisais que prendre des photos, je poste, je poste, je garde sur le drive. Et après, je me suis dit, tiens, ça me dirait en fait de faire une expo. Mais comment est-ce que ça se passe? Là aussi, je ne savais pas vraiment comment m'en sortir dessus. J'ai eu la chance, quand je suis rentré de là, je suis allé à Kigali, j'ai côtoyé Chris Schwag et Alex. Ils m'ont beaucoup aidé, eux aussi, parce que at least j'étais avec eux. Je leur posais toutes les questions qu'il y avait. Je les énervais au départ, mais après, voilà. Parce que je Bon, les énervais au départ parce que la petite histoire, Chris Swag est un photographe congolais qui travaille à Kigali.
qui fait beaucoup d'expositions, qui fait un travail formidable en photographie. Alex Noor est aussi un très bon photographe qui habite aussi au Rwanda, à Kigali, et qui est aussi vidéographe en même temps, aussi bien vidéographe que photographe. C'était juste la petite parenthèse pour un peu dire de qui tu parles. Ouais. Continue. Alors, du coup, avec eux, en fait, j'ai commencé à bosser vraiment sérieusement. J'ai commencé à écrire. Là, j'ai commencé à écrire des trucs. Je me dis, voilà, j'ai cette idée. Mais après, ils me disent, quand tes idées restent en tête et que tu ne les écris pas, ça part après un temps. Ou soit il y a quelqu'un d'autre qui va essayer d'y travailler, de le présenter avant toi. La même idée, oui. Et c'est eux qui m'ont expliqué le principe du cloud. Là, on est nous tous en dessous d'un cieux qui distribue les mêmes idées aux gens. Et les proprios de ces idées, ce sont ceux qui les réalisent avant. On peut tous avoir la même idée, mais celui qui va le faire en avant, c'est celui-là qui aura le power. Parce que voilà, ça sera original à lui, alors que tu l'avais aussi en tête. Alors, j'ai commencé à écrire, je faisais des petits projets, ça et là, mais je n'arrivais toujours pas à concrétiser mon truc, en fait. Et c'est là que, vers fin 2018, je pense que c'était en octobre, je fais une expo collective avec, après une masterclass aussi que j'ai eue avec Kinar Studio. Kinar Studio, ce sont ceux qui organisent la Biennale du Congo. Sa deuxième édition, c'est cette année-ci. Alors, j'ai fait une masterclass avec eux et eux aussi m'ont appris beaucoup, mais également, j'ai pu faire finalement ma toute première exposition. Mais ce n'était pas celle-là, ma première exposition. Ce n'était pas celle-là. Ma première exposition, c'était en juillet, je pense. Parce qu'en juillet 2018, j'ai eu 2 de mes photos qui sont passées dans un concours là, organisé par l'Union européenne. Et c'est quoi ça encore? Bon, juste un peu pour t'interrompre. Ouais. Je sais que nos téléspectateurs sont vraiment intéressés. Comment est-ce que tu fais le choix des sujets dont tu décides d'exposer? C'est quoi le processus chez toi? Où tu trouves tes inspirations pour faire des expositions? Parce que tu as parlé de l'écriture, de l'organisation, mais je suis curieux de savoir comment est-ce que tu choisis tes sujets? Ça devient de comment? Ça devient d'où? Moi, mes inspirations, je les retrouve dans mon quotidien, en fait. C'est dans mon quotidien de chaque jour. Tout ce que je vois, ça me reste dans la tête. Alors, si je me suis intéressé à cela, ça va rester. Après, quand je vais écrire ça, je peux venir développer après. Mais tout ce que je vois, tout ce que je raconte, c'est tout ce qui se passe dans ma communauté. Et là, c'est, par exemple, j'évolue beaucoup plus dans le côté social. Là, par exemple, avec des petits projets qu'il y a sur ma page, il y a ce projet, par exemple, avec des cheveux. C'est soit tu passes quelque part, tu as une fille qui est en train de se faire tresser, mais tu as aussi en même temps une autre fille qui a peur à ce qu'on la voie avec son habit parce que ce qui est à la mode, c'est les cheveux naturels, artificiels, là, les cabellos. Ou bien c'est soit toi qui t'interroges, mais que tu ne sais pas comment le faire sur la situation de ton pays depuis les 60 ans d'anniversaire avec l'expo que j'ai fait, Indépendance, l'heure aux lueurs. En tout cas, c'est dans le quotidien. C'est tout ce qui se passe dans mon quotidien, que ce soit ici, que ce soit à Kigali, que ce soit au Burundi, partout où je vais. Quand je suis là, je prends le temps de circuler. En fait, je marche souvent à pied. Donc, facilement. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que la plupart des photographes pensent que les grandes idées viennent de grandes idées, des gens très intelligents ou des gens très, très sophistiqués. Mais toi, tu es vraiment un témoignage que le quotidien, la vie qu'on mène est aussi une grande source d'inspiration.
Moi, Ouais. d'ailleurs, je prendrai l'occasion d'encourager les jeunes photographes africains à montrer leur quotidien d'une façon, avec une belle esthétique et d'une façon intéressante. Et c'est aussi Mhm. intéressant que de voir des photos, de belles photos de Paris ou de je sais pas où, parce que aussi le continent africain a de belles choses à montrer. Je vais juste te Ouais. poser une autre question, mais celle-là, elle sera spécifique à une photo que tu m'as envoyée. C'est une photo Mhm. dans la liste que tu m'as envoyée, c'est la photo 060 d'une dame habillée en blanc avec un genre de miroir à l'arrière-plan et un soleil et deux, comment on appelle ça Ibiseke, c'est en qui on dit, sur les deux côtés. Euh, Est-ce que tu peux me parler de cette photo? Qu'est-ce que cette photo représente pour toi? Tu as dit quelle photo? La dame avec des braids? Oui, avec un truc, un miroir en arrière et un fond en brun derrière. Alors, cette photo-là, de cette dame-là, tu peux nous expliquer d'où vient l'inspiration pour cette photo? Cette photo, elle parle de quoi? Ok. En fait, la dame, elle, elle attendait son tout premier enfant. Et en fait, ce photoshoot-là, c'est un peu un coup de tête. Parce qu'au départ, elle disait, elle m'avait envoyé des photos, genre, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je lui ai dit, d'accord, ça marche. Je vais te prendre tes photos, mais après, je vais te prendre aussi mes photos. OK? Alors, je lui ai dit, on va bosser selon toi. De toute façon, le client est roi. On a fait le premier photoshoot avec ce qu'elle a exigé. C'était presque ce que tout le monde fait. OK? C'était presque tout le monde fait. Alors, moi, ça me gênait parce que je déteste faire ce qui est à la mode. Je déteste faire ça. Alors, du coup, je lui ai dit, après ton photoshoot, le lendemain, je vais passer, on va faire un autre photoshoot chez toi-même. Elle dit, d'accord, ça m'arrange. Je suis arrivé chez elle, je lui ai fait un set vite fait, et là, on a pris ses photos. La photo là que tu aimes, en fait, celle-là, c'est celle-là que tu C'est aimes, right? celle-là, exactement. Voilà. Cette photo-là, comme tu la vois avec tout ce qu'il y a aux alentours et tout, des petits trucs blancs, mais ça, ce sont des eucalyptus hein, Oh. séchés en blanc Mm. qui sont en train de l'entourer. Je voulais lui créer un peu l'univers là où elle sent un peu cette suprématie qui est là, le fait d'avoir ses gosses en elle, son tout premier enfant, et que ça devrait être assez pour elle qu'elle ressente qu'elle est originale, en fait. Et là, elle me dit, parce que même le outfit là, et tout ce que je lui ai demandé de faire, elle ne voulait pas le faire. Elle disait, non, je ne vais pas, c'est trop, je ne sais pas, ça sera peut-être moche et tout. Moi, je lui ai dit, d'accord, on essaie, après tu vas me dire, ok, tu m'en donneras des nouvelles. Et puis elle dit, bon, d'accord, alors on va faire ça. Elle a fait la commande, on a pris les photos. Après, je lui ai expliqué l'idée que j'avais en tête avec tout ce qu'il y a là. Ce miroir-là, en fait, derrière, ça devrait être, ce miroir-là derrière, ça devrait être un truc genre le soleil. Elle qui est en train de rayonner, like she's radiating some stuff, hein? That energy, like that supremacy. Everyone who can see that picture, first of all, tu dois te prosterner, parce que tu sens que voilà, c'est presque une reine, pas même une déesse, c'est une reine, en plus une reine, genre on fait le back in the days, on n'est même pas à l'époque coloniale, là on est à l'époque précoloniale et tout. Mais il y a ce côté-là du trend qui reste avec sa petite couronne là, le style de, le style de son habit et tout. Et puis, les deux paniers derrière, c'est un peu les paniers de gift et tout qu'elle apprête pour son fils. Et déjà, elle a une rose. Elle attend son fils avec tout l'amour, à part sa suprématie et tout. Il y a les cadeaux qu'elle attend offrir à son fils. Et la rose, là, c'est le plus beau cadeau. Et ça se démarque. C'est l'amour, en fait, qui est là pour son gosse et tout. Bref, c'est Wow. un peu ça. And Wow. that's why Mais c'est j'avais mis dans beaucoup le déjà. caption. C'est beaucoup déjà. C'est beaucoup déjà. Yeah, that's C'est why très j'avais beau. écrit le caption était God and women
are the MVPs of the humanity. Ah, He wow. creates, they give birth, and Wow. raise the humanity. Wow, wow. Non, That was the thing. je trouve que ton explication est absolument superbe. La photo, je l'aime beaucoup. Pour moi, elle représente ce qu'il y a de très beau dans la photographie africaine, hein, parce que je trouve que tu utilises beaucoup de codes de photographes africains qui sont venus avant toi, mais tu le fais aussi instinctivement, mais tu le fais très bien parce que déjà, on remarque, après ce que tu viens de nous expliquer, que tu fais les choses avec quand même une profondeur de pensée et une philosophie. Et ça, c'est très important, à mon avis, pour que ce qu'on fait ait un sens, parce que les gens se disent qu'on prend les photos juste pour le prendre, mais dans ton cas, je remarque que la photo, quand même, a un message très fort, et dans nos sociétés africaines, la femme représente quelque chose de très honorable, de très sérieux et de très... et qu'on aime beaucoup, hein, ce sont nos mamans. Bon, merci déjà pour l'explication. Je voulais, avant de terminer, parce que bon, il faut qu'on finisse, et je sais que tu as beaucoup à faire aujourd'hui. J'ai trois petites questions rapides. Est-ce que tu peux nous dire, parce que ça, bon, on est photographe, il faut qu'on parte sur un peu l'aspect technique de notre boulot. La première, quelle est ta caméra préférée? Quelle caméra voudrais-tu, si il n'y avait pas de problème de budget et qu'on pouvait te donner une caméra aujourd'hui, quelle caméra voudrais-tu avoir? Wow! Ah, je voulais avoir la Z. La Z? Z6. La Z6 de Ouais. Nikon. Et pourquoi la Z6? Ouais, peu importe. La Z déjà, c'est bon. Okay. 6 ou pas, la Z déjà, c'est bon. Avec un bon lens là, soit 0.4. Tu vois pourquoi que j'aime ça la la Z? deuxième question. Hein? Et si tu pouvais utiliser une lentille, quelle serait ta lentille préférée? Quelle lentille tu prendrais? Déjà avec la Z. Parce qu'un objectif, en français, c'est un objectif. L'objectif, c'est lequel? Ouais. Moi, facilement, j'aime trop aller vers le genre. Alors, du coup, je prendrais une 35, 1.2 ou 1.4. Oh, tu vois pourquoi est-ce que j'ai choisi la Z? Ouais. En fait, les challenges que je me donne, c'est d'essayer un peu, et tu vas le découvrir après parce qu'il y aura des trucs qui vont venir. Je veux essayer un peu de travailler avec la communauté. Okay. Donc, il n'y aura pas de modèle, il n'y aura rien. C'est moi et la communauté, direct. S'il y aura des modèles, c'est la communauté. S'il y aura la fashion design et tout, ça sera avec eux. Alors, c'est ce premier contact-là, c'est ce qui définit le reste. Et quand j'ai la grosse caméra, ça intimide un peu les gens. Donc, du coup, faut avoir un truc qui est pratique et qui n'effraie pas trop les gens. Alors, si tu as une 35 et tu as ton petit truc là, facilement, si tu prends des trucs, ils vont se dire, ah ouais, d'accord, bon, ok, de toute façon, c'est un truc banal et tout. Après, quand tu parles avec eux et que tu lui montres, ça fait. Ouais, ça devient facile. Non, mais si c'est la grosse caméra là, ils vont devenir sceptiques à l'idée de se faire prendre en photo. Ouais. Bon, alors la troisième, la dernière, si tu pouvais prendre une personne, qu'elle soit vivante ou morte, peu importe, si tu pouvais prendre le portrait d'une personne contemporaine ou historique, quelle personne tu voudrais prendre en photo? Wow. Vivante ou morte? Vivante ou morte. Ça peut être une personne contemporaine, hein, comme on en connaît aujourd'hui, ou une personne historique, une figure historique. Une figure historique. Ah, une figure historique. Moi, je pense que je prendrais bien Kwame Nkrumah. Ah bon? Ok. Ouais. Et pourquoi? Kwame Nkrumah, en fait, je peux dire que je suis un peu fier de ce qu'il a laissé derrière lui. Parce que le Ghana, c'est un peu un pays qui m'inspire trop dans le sens où, déjà, je ne sais pas, eux, ils ont fait comment,
pour être grateful envers leur Father of Independence. Nous, depuis qu'on ne l'a pas fait, apparemment, les trucs dégradent. Après, ils ont cette authenticité qu'il y avait un peu à l'époque de Mobutu. Alors, ce gars, il a laissé je peux dire, cette self-confidence chez lui. Tu es devant un Ghanéen, toi, tu es là, tu ne diras rien. Facilement, il peut être même en pagne, leur propre pagne. Toi, tu portes un pagne hollandais, tu vois? Facilement, il peut te dire des trucs sur ceci, sur cela, tu ne sauras pas faire le poids parce que de son côté, tout va bien. Mais si je devais avoir une deuxième personne, à part Kwame Nkrumah, oui, bien sûr. je prendrais bien, peu importe des avis des autres, mais je prendrais bien Mobutu. Je t'explique pourquoi. Le charisme de ce gars-là, façon on nous respecte maintenant en dehors du pays, ça revient à lui. Ce n'est même pas après, c'est lui. Parce que si tu as fait une gaffe, par exemple, au Rwanda, on t'appelle Congolais. Si tu as fait un truc bien, on t'appelle Zaïrois. Et quand tu essaies un peu de revenir à l'histoire, mon frère, quand tu essaies un peu de revenir dans l'histoire, tu essaies un peu de voir tout ce que ce gars-là a fait dans le côté surtout artistique aussi. Là, c'est un peu de promouvoir des artistes du Congo. Le pic des artistes du Congo, ça a été beaucoup plus à son époque. Maître Eliolo avec ses sculptures, les musiciens, même des photographes aussi, hein. Même la culture en soi du Congo, avec l'authenticité. Il a essayé, en fait, à relever le défi de remettre le self-confidence dans le Congolais. Bien entendu, only God knows what happens in Africa. Everything went down, OK? C'est l'histoire tragique d'Afrique. Yeah. Et si je devrais prendre une autre personne, ça devrait être qui? Allons au Nigeria. Je prendrais bien Kuti, tonton Féfé. Ouais, parce que le gars aussi, c'est un peu... Moi j'ai dit aux gens, Burna Boy, je le prendrais aussi parce qu'il me fait trop penser à Kuti. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est quelqu'un qui réussissait à entertain les gens, mais également pour la tirer les oreilles des... Burna Boy, qui est un chanteur nigérien, qui vient juste récemment de gagner un Grammy, hein, et ce qui a été une primeur, parce qu'avant lui, il n'y avait pas d'Africains qui ont pu accéder à ce prix prestigieux. Hein. Ouais. Alors du coup, dans le côté live, je prendrais bien Burna Boy, parce que je suis trop dans le côté edutainment, education and entertainment. Je suis trop dans ce côté-là. Alors, quand je sens qu'il y a quelqu'un qui fait bouger les choses dans ce côté-là, surtout avec la jeunesse qui est en train de chercher son identité, parce que je peux dire que si on est trop dans le up and down, on est en train de chercher là où on va s'accrocher, c'est parce que our identity was erased by those people. Alors, du coup, je suis très, très content parce que là, je sens que tu as quand même un peu la fibre révolutionnaire en toi africaine. Même si à ton très jeune âge, je pense que je vois maintenant, je comprends un peu plus pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi tu as une telle passion. Et c'est rafraîchissant en tout cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Africains qui devraient prendre ton exemple et surtout se mettre à créer du contenu historique, parce que ce que tu fais aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui avec l'âge numérique, ça restera vivant à l'éternité. Hein. Alors, je voudrais finir en te posant une toute petite dernière question. Hein. Tu nous as un peu expliqué qu'on peut s'attendre à beaucoup de nouvelles choses. Est-ce que tu peux être plus spécifique sur tes projets d'avenir
comment est-ce qu'on peut te trouver déjà, hein, où on peut te trouver, sur quels réseaux sociaux tu es, et qu'est-ce que l'avenir nous réserve de ton côté? Oh, euh, déjà, on peut me retrouver sur Instagram, sur Fabien Moise. Je pense que je suis le seul, en fait, sur Instagram. Et côté l'avenir, bon, déjà, très bientôt, on aura une galerie de ce côté ici de Bukavu qui accueillera des artistes visuels. Et deuxièmement, il y aura un projet bientôt, très bientôt. Je préfère me taire sur ces projets-là, mais bon, certains seront choqués, certains d'autres seront contents. Mais bon, c'est ça, on n'est pas supposé plaire à tout le monde, hein. On n'est pas marchand de glace. C'est que du bon alors. Alors, je vais Ouais. ajouter dans la description les contacts de Fabien et un mail sur lequel vous pourrez le contacter. Comme je l'ai dit au début, à l'introduction de cette interview, soutenez Fabien. Vraiment, les créateurs africains ont besoin de beaucoup de soutien. Pas que d'un soutien matériel, mais soyez aussi les ambassadeurs de ces jeunes Africains qui ne font que rendre notre continent fier de leur production. Alors, Fabien, je pense qu'on va aussi remercier papa et maman qui ont fait qui t'ont fait aujourd'hui que tu puisses continuer. Je connais très bien ton frère, Choc, je l'appelle Choc, c'est son surnom, qui est aussi très c'est son surnom. Et parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous avez ensemble, avec ton frère, une société. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous parler de votre société, ce que vous faites, comme ça les gens vont vous donner du business. Pourquoi pas? Ouais. En fait, notre business est dans la création de tout ce qui est genre photo, design. On est dans le branding. On est dans le branding. On est aussi dans la photographie des events. On est dans le marketing. On est dans le web design. Et des fois, on produit aussi des artistes. Souvent, on produit aussi des artistes grâce à Bukavu Explorer. Ouais. Bon. Bref, c'est un peu ça. C'est une agence de com. C'est une agence de communication. Okay. Donc, tout ce qui est branding, design, photographie, vidéographie, web design, strategy of marketing. If you need some consultants, you can come through. Karibu sana. Bon, moi, je les ai déjà utilisés. Je vous les recommande vraiment. Ils sont super. Vous serez surpris du travail qu'ils arrivent à faire. C'est vraiment comparable à ce qu'on arrive à voir en Europe, hein. Ils sont très, très bons. N'hésitez pas à les contacter. Je vais mettre leur website, hein, le link sur leur website, dans la description. Fabien, est-ce que tu aurais, pour finir, quelque chose d'autre à dire ou un message à donner? Ben non, le micro est à toi. Un message à donner. Share love. Parce que quand je peux, let me say it again, spread love. Spread love, c'est un peu partout et dans tout ce que vous faites, qui est l'amour en premier. Parce que si vous voulez faire un truc consistant qui dure et tout, moi, je ne suis même pas encore arrivé. Je ne suis même pas à un tiers de ma route. Je suis encore là en bas, 0,003. Donc, la route est encore longue devant moi. Mais en attendant, ce qui fait à ce que je suis toujours là, c'est parce que c'est l'amour qui me guide, en fait. Si je dois raconter des histoires sur ma communauté, si je dois bien bosser sur un truc, si je dois faire tout ce qu'il y a à faire, c'est l'amour qui me guide. Alors, share love. And we need to save Africa. Alors, on va commencer avec les petites communautés. Après, on va se réunir parce que, en fait, Guy, tu sais que ce qui est différent avec la culture, ce qui fait la différence entre la culture et la politique,
En politique, les gens n'arrivent pas à se réunir. Et c'est ça ce qui fait que des fois, il y a des guerres, on ne s'est pas entendu sur ceci ou cela, il y a des coups bas. Mais la force de la culture, en fait, est le fait que on sait s'unir. Et quand on tape fort. Donc, l'unité de l'Afrique, là, Union africaine, etc., si eux n'ont pas compris, les politiciens, nous, on va comprendre. Et on va y arriver. N'est-ce pas, Guy? Oui, bien sûr. Vous l'avez tous entendu. Fabien, merci beaucoup. Merci pour ta générosité, Allez. Pour ton temps. Merci pour ce que tu nous as dit. Merci pour la confiance, frère. Merci. Oui, tu nous as beaucoup, beaucoup marqué. Mes chers frères et sœurs, et surtout mes chers amoureux de la photographie, je vous remercie d'avoir suivi notre première émission, notre premier podcast. Je remercie Fabien. Je remercie beaucoup d'autres amis qui m'ont beaucoup encouragé à faire ceci. J'espère que vous nous suivez dans le prochain podcast. Je vous invite partagez, commentez, à liker, à commenter. Si vous voulez revoir Fabien, nous allons certainement le recontacter avant la fin de l'année parce que, j'ai dit, Fabien fait beaucoup. Il y a un autre projet qui s'appelle Bukavu Explorer qui est très intéressant et que je pense pourrait inspirer beaucoup de jeunes de faire beaucoup dans leur propre ville. Aujourd'hui, nous avons eu Fabien sur notre canal et nous sommes très fiers de l'avoir reçu. Nous espérons recevoir d'autres jeunes artistes, d'autres jeunes créateurs africains. Si vous en connaissez, que vous voulez qu'on interviewe, envoyez-nous leur nom, leurs coordonnées. En tout cas, merci beaucoup Fabien. Merci beaucoup à vous qui êtes Merci frère. Et à la prochaine émission. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Merci. Ciao.